Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble un gnome au crochet. Voilà, je vous le montre en dessous. Bon, il a des petits trucs un peu partout, au-dessus. Donc j'ai eu l'idée du gnome étant donné, je vous montre. Voilà, j'ai une petite figurine comme ça, hop, petite décoration de Noël. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire le gnome. Donc, pour vous éviter une trop longue vidéo, je vais le faire en deux parties. Dans la première partie, je ferai toutes les pièces. Et dans la deuxième partie, je ferai l'assemblage du gnome et les petits détails, donc la barbe, les cheveux et tout. Voilà. Le gnome mesure, hop, que je trouve mon mètre, à peu près 18 cm. Et en largeur, hop, il en fait à peu près 15. Pour le faire, je vais utiliser de la laine. Donc maintenant pour le fil, si vous voulez utiliser un autre fil, utilisez-le. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Maintenant, si votre fil est plus fin, la seule chose que ça va changer, c'est la taille de votre gnome. C'est tout. Je vais également utiliser du rembourrage, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 2,50 mm. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Donc du coup, on est parti et on va commencer par faire tout simplement la base de notre gnome. Pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, à la fin de notre rang, on tire sur notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Donc, pour la base de notre corps, on va travailler en demi-bride. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 12 augmentations, soit 2 demi-brides dans la même maille qu'on va répéter 12 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 augmentations et je vous reprends pour le troisième rang. Pour notre troisième rang, on va venir faire une demi-bride suivie d'une augmentation, donc 2 demi-brides dans la même maille, et le une demi-bride suivie d'une augmentation, on va le répéter 12 fois sur notre rang. Alors, pour celles qui se poseraient la question, je ne compte pas mes 2 mailles en l'air comme
une demi-bride, hein. Voilà. Donc, une demi-bride suivie de 2 demi-brides dans la même maille qu'on va répéter 12 fois. Je vous laisse faire le troisième rang, hein. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 demi-brides, une, 2, suivi d'une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Et le 2 demi-brides suivi d'une augmentation, on va le répéter 12 fois sur notre rang. Pour notre cinquième et sixième rang, on va venir faire une demi-bride dans chaque demi-bride, soit un total de 48 demi-brides, mais on va les faire uniquement dans le brin arrière. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 rangs de 48 demi-brides en prenant uniquement le brin arrière. De notre 7e à notre 14e rang, soit 8 rangs au total, on va venir faire une demi-bride dans chaque demi-bride, soit un total de 48 demi-brides. Pour notre 15e rang, on va venir faire 2 demi-brides, une, 2, suivi d'une diminution. Et le 2 demi-brides suivi d'une diminution, on va le répéter 12 fois sur notre rang. Pour notre 16e rang, on va venir faire une demi-bride suivi d'une diminution. Et le une demi-bride suivi d'une diminution, on va le répéter 12 fois sur notre rang. Pour notre 17e rang, on va venir faire 12 diminutions. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 diminutions et je vous reprends pour le rang suivant. Quand vous avez terminé votre rang, on va laisser une petite longueur et on va tirer notre fil. Maintenant, on va prendre du rembourrage et on va venir rembourrer notre corps. Donc voilà, j'ai rembourré, vous voyez. Et là, je vais laisser de côté. Maintenant, on va lui faire son nez. Donc, je vais prendre ma laine baie. Pour le nez, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre notre nœud magique, on resserre bien, hein, on tire bien et on vient faire notre maille coulée. Quand vous avez bien serré votre nœud, vous pouvez couper votre fil, ça évitera qu'il vous gêne. Pour le deuxième rang, on va venir faire 8 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 8 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 8 augmentations et je vous reprends pour le troisième rang. Hein. Pour notre troisième, quatrième et cinquième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 16 mailles serrées.
Donc là, je vais vous laisser faire vos 3 rangs de 16 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour le 6e rang, on va venir faire 8 diminutions tout simplement. Donc là, je vous laisse faire vos 8 diminutions et je vous reprends pour la suite. Donc maintenant, on va prendre notre paire de ciseaux, on va couper notre fil et on tire. Laissez une petite longueur, hein. Voilà, donc on va venir rembourrer notre nez, tout simplement. Donc là, je vais vous laisser rembourrer, hein, et je vous reprends après. Donc voilà, pour le nez, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc maintenant, je vais prendre mon fil noir et je vais venir faire ses pieds. Alors, on va faire tout simplement une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je vais rajouter 2 mailles en l'air. Je vais me placer dans ma 3e maille et on va venir faire des brides. Et là, on va venir faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la 8e. Dans notre dernière maille, on va venir faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Et maintenant, on va tout simplement redescendre avec nos 8 brides. Donc là, je vous laisse faire votre chemin en sens inverse et je vous reprends à la fin. Alors, quand vous avez terminé, vous allez tout simplement laisser une petite longueur. Alors, sur une de vos parties, vous laissez une partie longue pour pouvoir coudre. Et pour faire nos pieds, on va faire 2 parties identiques pour chaque pied. Donc au total, vous allez en faire 4. Voilà, vous voyez, là j'en ai 2. Et ici, j'en ai un que j'ai déjà terminé. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va les coudre ensemble. Donc, je vais passer mon fil dans une aiguille. Donc, vous les mettez l'un en face de l'autre, tout simplement. Et on va venir faire le tour. Alors, on va coudre tout le tour, mais pas ici. Parce que ici, on va venir mettre du rembourrage. Donc, là, je vais vous laisser tout simplement faire le tour avec une aiguille. Et je vous reprends pour la suite, hein. Quand vous avez terminé de coudre, on va prendre du rembourrage et on va venir rembourrer exclusivement l'avant. Vous voyez, là, sur 1, 2, 3, 4,
5, c'est pas rembourré. Vous rembourrez uniquement le devant. Tout le reste, vous laissez vide. En fait, on va le glisser en dessous de notre gnome. Donc, il vaut mieux que ce soit plein. Voilà, vous mettez juste devant. Donc, je vous laisse rembourrer votre pied. Et quand c'est fait, eh bien, vous pouvez fermer. Comme ça, au passage, vous pouvez, eh bien, camoufler vos petits fils là. Voilà. Donc à la fin, je fais un petit nœud coulant. C'est bon, il est fermé. Pour le bonnet, on va venir faire un nœud magique. Et on va commencer avec 8 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 8 mailles dans votre nœud et je vous reprends pour le deuxième rang. Pour le deuxième et le troisième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 8 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 8 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va venir faire une maille serrée, suivie d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 4 fois. Donc là, je vous laisse faire vos une maille serrée suivie d'une augmentation 4 fois et je vous reprends pour la suite. Pour le cinquième, le sixième et le septième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs de 12 mailles serrées. Pour notre huitième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille, qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire vos 4 fois et je vous reprends après. Pour notre 9e et 10e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 16 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs de 16 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 11e rang, on va venir faire 3 mailles serrées suivies d'une augmentation qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. Pour notre 12e et 13e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 20 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs de 20 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 14e rang, on va venir faire 4 mailles serrées suivies d'une augmentation qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 4 mailles serrées suivies d'une augmentation 4 fois et je vous reprends pour la suite. Pour notre 15e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 24 mailles serrées. Pour notre 16e rang, on va faire 5 mailles serrées suivies d'une augmentation qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire votre 16e rang et je vous reprends pour la suite. Pour notre 17e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de
28 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 28 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 18e rang, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi d'une augmentation qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire votre 18e rang et je vous reprends pour la suite. Pour notre 19e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 32 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 32 mailles serrées et je vous reprends pour le 20e rang. Pour le 20e rang, on va venir faire 7 mailles serrées suivies d'une augmentation. Et le 7 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter 4 fois sur notre rang. Pour le 21e rang, on va venir faire 36 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille, bien évidemment. Je vous laisse faire vos 36 mailles serrées et je vous reprends pour le rang suivant. Pour notre 22e rang, on va venir faire 8 mailles serrées suivies d'une augmentation que l'on va répéter 4 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le 22e rang et je vous reprends pour le 23e. Pour le 23e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 40 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire votre 40 mailles serrées et je vous reprends pour le 24e rang. Pour le 24e rang, on va venir faire 9 mailles serrées suivies d'une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je vous laisse faire vos 9 mailles serrées suivies d'une augmentation 4 fois et je vous reprends pour le rang suivant. Pour le 25e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 44 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 44 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 26e rang, on va faire 10 mailles serrées suivies d'une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je vais vous laisser faire vos 10 mailles serrées suivies d'une augmentation 4 fois. Et je vous reprends après. Pour le 27 et 28e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 48 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 48 mailles serrées. Et je vous reprends pour la fin. Donc à la fin, eh bien, on va tout simplement couper notre fil et tirer. Et notre bonnet est prêt. Alors, si vous voulez le plus long par ici, vous pouvez rajouter des rangs. Moi, j'ai fait un endroit, là, j'ai fait du 2, 3. Vous pouvez faire 3, 3. C'est vous qui choisissez si vous voulez qu'il soit un peu plus allongé. Pour les bras, on va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Serrez-le à fond et faites votre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 3 fois sur notre rang.
Donc, je vous laisse faire votre deuxième rang et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 9 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire votre troisième rang et je vous reprends pour le quatrième. Hein. Pour notre quatrième rang, on va commencer par faire une maille serrée et ensuite on va passer en bride et on va faire 4 brides écoulées ensemble. Donc, on fait le début de nos 3 premières brides. 1, 2, 3 et on termine avec la quatrième. Et nos 4 brides écoulées ensemble, bien sûr, on les fait dans la même maille. Hein. Et maintenant, on va terminer notre rang avec 7 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 7 mailles serrées et je vous reprends pour le cinquième rang. Pour le cinquième rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 9 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 9 mailles serrées et je vous reprends pour le sixième rang. Hein. Pour le sixième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire votre rang et je vous reprends après. Pour faire ma maille coulée, je vais prendre mon fil gris et je vais venir faire ma maille coulée avec. Voilà, comme ça au passage, on va coincer nos fils. Et cette fois, pour notre septième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Hein. Donc, je vous laisse faire votre septième rang. Pour le huitième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, mais on va prendre uniquement notre brin arrière. Donc là, je vais vous laisser faire vos 9 mailles serrées dans le brin arrière de vos mailles et je vous reprends pour la suite. De notre 9e à notre 16e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 9 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 rangs de 9 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre dernier rang, on va venir faire 9 demi-brides. Donc là, je vous laisse faire vos 9 demi-brides et je vous reprends pour la fin. Quand c'est terminé, laissez une petite longueur et coupez votre fil. Donc maintenant, je vais me placer, vous voyez, dans les mailles qu'on a laissées libres ici. Je passe pardon, mon fil. Et là, je vais venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, hop, on passe dans celle d'à côté. Et je refais 2 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire le tour pour faire la petite manche. Hein. Et pour finir, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on aura un total de 18 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 18 mailles serrées et ce sera le dernier tour pour la manche. Donc, on n'oublie pas de faire sa maille coulée. Vous pouvez couper votre fil et le camoufler. Alors, quand vous avez terminé, vous allez venir rembourrer la main
et le début du bras, jusqu'ici. Le reste, vous laissez libre. Voilà, on rembourre juste le début, jusqu'à la moitié à peu près. Hein. Donc là, je vais vous laisser rembourrer. N'oubliez pas, vous rembourrez jusqu'à la moitié du bras. Donc là, on va reprendre notre corps. Vous voyez ici, on avait fait des mailles dans le brin arrière. Donc maintenant, on va venir prendre le brin avant. Là, je vais monter 2 mailles en l'air et je vais venir faire 2 demi-brides. Hop, 1, 2, que je vais répéter 3 fois. 1, 2, et 1, 2. Maintenant, je passe en maille serrée et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille que je vais répéter 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Maintenant, on va faire 2 demi-brides dans la même maille qu'on va répéter 30 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 demi-brides dans la même maille 30 fois et je vous reprends après. Donc maintenant, on va repasser en maille serrée et on va refaire 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6, et il nous reste 3 mailles, et les 3 mailles, on va refaire 2 demi-brides dans la même maille 3 fois. 1, 2, et la dernière fois. Maintenant, on va faire notre maille coulée. Et pour le dernier rang, eh bien, ça va être tout simple. On va faire des demi-brides là où on a fait des demi-brides. Donc, on va faire une maille dans chaque maille, mais là où vous avez fait des demi-brides, vous faites des demi-brides. Donc, au début, on commence par 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on passe en maille serrée et on va faire 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on repasse en demi-bride et on fait une demi-bride dans chaque demi-bride pour atterrir à nos mailles serrées. Là, vous refaites des mailles serrées. Donc, je vous laisse faire votre tour et je vous reprends pour la fin. Alors, quand vous avez terminé, vous allez pouvoir couper votre fil et le camoufler. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est ce qui va représenter, eh bien, le bas de sa cape. Maintenant, vous allez pouvoir placer les pieds, eh bien, vous voyez, au niveau de vos mailles serrées. C'est à cet endroit-là que l'on va les coudre. Donc, pour placer vos pieds, vous mettez en dessous et ça ressort au niveau de vos mailles serrées. C'est pour ça qu'on a fait plus court. Vous voyez? Vous avez juste à suivre vos points ici. Donc, je vais camoufler mes fils et je vais venir coudre mes pieds. Donc là, on a les mailles serrées ici. Et le deuxième, je le place en diagonale ici. Vous voyez? Donc, je vais vous laisser faire pareil. Voilà, alors je vous montre. Là, j'ai cousu mes deux pieds. Vous voyez, ils sont légèrement en diagonale. Et quand on met au-dessus, là, on a nos mailles serrées. Ça fait comme si, eh bien, sa petite robe ou sa petite cape, comme vous voulez, eh bien, s'appuyait sur les chaussures. Voilà. Et puis derrière, eh bien, au moins, il a appuyé dessus. Donc voilà, la base de notre gnome est prête. On a toutes nos parties, les bras, le nez, le chapeau. On a déjà installé les pieds. Pour vous éviter une vidéo trop longue, je vais arrêter la vidéo ici. Et dans la prochaine partie, eh bien, on fera l'assemblage et les petits détails. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et je vous mets également le lien vers la deuxième partie, hein, l'assemblage, pour que vous ne la loupiez pas. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.